Le très vénérable Drupon Konchok Tarshin Rinpoché est né l'année Terre-Bœuf, le 10e jour du 10e mois du calendrier lunaire, donc le jeudi 1er décembre 1949, correspondant conjointement au jour d'anniversaire de Padmasambhava et à celui de la pleine lune. Rinpoché est né pour la seconde fois à Skindyang au Ladakh, petit village où l'on peut atteindre les siddhis ordinaires et suprêmes simplement en méditant, car Padmasambhava a séjourné plusieurs jours dans ce village. Fils de Lungjup Tashi, son père, et de Tashi Chonzon, sa mère, il a 3 frères, Senam, Sempel, Jimba, et une sœur, Tashi. À l'âge de 2 ans, il reconnut certains objets lui ayant appartenu dans sa précédente incarnation. Sa maison, ses tasses, sa cloche et son dorget, etc. À l'âge de 12 ans, il fut remarqué par Khyungka Rinpoché, qui le fit entrer au monastère de la Mayuru pour y étudier et effectuer 2 retraites traditionnelles de 3 ans, 3 mois et 3 jours. L'année de ses 14 ans, il prit refuge avec son éminence Togdan Rinpoché, qui lui donna son nom de Dharma actuel, Konchok Tarshin, qui signifie le précieux joyau ayant l'omniscience et la connaissance transcendante. Le 14 novembre 1965, année du cheval de feu, son éminence Togdan Rinpoché le reconnaît en tant que Terton. En effet, Rinpoché a découvert plusieurs thermas, dont le plus connu est le cercle de profonde protection et celui de Skindyang, son village natal. Il y a 30 ans de cela, Rinpoché ordonne aux villageois de creuser la terre à un endroit très précis, car, dit-il, ici, un therma y est enfoui. Après avoir creusé, les villageois tombèrent sur un rocher qu'ils déterrèrent et sur lequel étaient visibles les empreintes de pieds de Padmasambhava. Suite à cette découverte, Rinpoché fit construire un petit temple autour de ce rocher. Ce temple est actuellement présent et ouvert uniquement lors des jours consacrés dédiés à Padmasambhava. Plus tard, en 1977, à Riwalsar, un lieu saint très important de l'Inde, il reçoit la transmission orale, l'autorisation et l'enseignement du grand trésor de Terma, le Rinchen Terzot, de sa sainteté de Jom Rinpoché en 103 volumes, également celui de ses 25 œuvres. Comme nom secret, il obtient Kunkab Dorje Dwaksal. Il prend ensuite la direction du monastère de Skindyang pendant 3 ans et fait bénéficier de nombreuses aides de son enseignement. Au monastère de Pyang, il reçut l'initiation, la transmission et l'enseignement du trésor de Yangzab de la lignée Drikung révélée par Rinchen Phuntsok, ainsi que la transmission de toutes les performances du rituel de Dongna de la tradition Drikung Kagyu. Ensuite, il reçut la transmission de toutes les divinités de la lignée Kagyu de Togdan Rinpoché. Allé, il reçut de sa sainteté le Dalai Lama la transmission du Tantra de Kalachakra à 2 reprises, suivie d'une autre à Karsha au Zanskar. Au Jokang de Lé, il reçut la transmission du Kagyur de Togden Togu de la lignée Gelugpa. À Bodh-Kalbu, il reçoit la grande initiation des 5 divinités de Sri Chakra Samvara de sa sainteté Drikung Kyabgon Shishan Rinpoché, alors que celui-ci faisait des pilules du Dharma de Khenpo Gongshon Tordel dans le Shang. Il reçut la transmission du texte liturgique de Kabgyad Dejus de Rigzin Jigme Lingpa de la tradition Dzogchen et toutes les divinités dont Mahakala. De lui, il reçoit également 2 fois l'enseignement sur le Dapo Targen, le précieux ornement de la libération par Dagpo Rinpoche. Au centre de retraite d'Atitse, il reçoit la collection des 5 traités sur le Madhyamaka par Nagarjuna pendant 1 an par Khenpo Phuntsok Denasku, alors que Tsetul Rinpoche effectuait le rituel qui déjoue les démons au monastère de la Mayuru. Drupon Tashi Rinpoche reçut de lui la transmission orale et l'initiation complète de toutes les divinités courroucées de Padmasambhava de la tradition de Padma Lingpa. Il devint ensuite maître de retraite au monastère de la Mayuru pendant plusieurs années. Il étudia également la médecine et l'astrologie tibétaine. Il a pratiqué au total plus de 40 000 heures de méditation. Il reçut également
plus de 2700 transmissions de la lignée Drikung Kagyu et de la lignée Nyingmapa. Héritier des yogas de Naropa et du Powa, il est un spécialiste de Tummo et il parvient à faire fondre la neige en hiver par moins 40 degrés. Un jour qu'il se rendait à Kalsi, une cohorte de daims apparut tout autour de son véhicule. Les animaux le saluèrent, restèrent quelques minutes à ses côtés avant de repartir. Une nuit, Rinpoche rêva que chevauchant la tigresse de Dorje-Dolo, ce dernier apparut et lui déposa un magnifique polpa d'or au niveau du cœur. Il fut reconnu par son éminence Togden Rinpoche comme étant une incarnation de Padmasambhava ayant pour Yidam Vajrakilaya. À l'âge de 18 ans, lorsqu'il vit une représentation de Vajrakilaya, il dit « Voici ma divinité ». Lorsqu'il entendit et vit le mantra de Vajrakilaya pour la première fois, il ressentit une immense joie et dit « C'est ce mantra-là que je souhaite réciter ». À l'âge de 30 ans, il fit un rêve fabuleux. Il rêva encore qu'un polpa d'or descendait du ciel pour pénétrer sa poitrine et s'installer en son cœur. Depuis ce temps, la divinité le suit comme une ombre. Vajrakilaya, je rappelle, n'est qu'autre que Bouddha Dorje Sempa Khyentse et constitue l'une des plus hautes divinités du bouddhisme tibétain. En 2018, le très vénérable Drupon Tarshan Rinpoche fait construire le plus grand temple de lait au Ladakh, dont l'inauguration a eu lieu en juillet 2018 en présence de sa sainteté Kyabgon Shesan Rinpoche. Ainsi, le très vénérable Drupon Tarshan Rinpoche il se retrouve à la tête de 3 monastères, celui de Mandoglou en Inde, celui d'Arling Sheskor Gelning à Leh au Ladakh et celui de Skindang dans son village natal. Actuellement, le très vénérable Drupon Tarshan Rinpoche vit en France à l'Institut Drikung Kagyu Rinchen-Pal, où il représente sa sainteté Drikung Kyabgon Shesan Rinpoche. Il offre l'enseignement bouddhiste à de nombreux disciples. Il donne la transmission orale des vœux de refuge et chaque année la transmission complète de divinités importantes du bouddhisme tibétain. Il enseigne également les très précieux yogas de Naropa et propose aux plus assidus de suivre la retraite de lama, appelée également la retraite quotidienne. À ses côtés, Kanjopa Madurma le seconde. En 2020, il publie l'ouvrage intitulé « Le précieux guide bouddhiste », préfacé par sa sainteté Gelwant Rigumpa et son éminence Togden Rinpoche. Considérant qu'en Asie, la pauvreté matérielle constitue la principale souffrance, le très vénérable Drupon Tarshan Rinpoche crée l'association humanitaire France Himalaya Tiers-Monde en 1992 et considérant qu'en Europe, l'origine principale des souffrances des êtres est une carence en spiritualité positive, c'est pourquoi il a fondé l'Institut bouddhique Drikung Kagyu Rinchen-Pal.